Au milieu des champs, une forêt d'immeubles. Amiens Nord, la deuxième plus grande banlieue de la région. Ici, près d'un habitant sur 3 est au chômage. Comme Christophe Dupont, il a rendez-vous avec une conseillère de la métropole qui l'aide dans sa recherche d'emploi. Ça, c'est trié. Voilà. Les dates, les heures, tout ça. On a encore un CV. Depuis 3 ans, impossible pour lui de trouver un emploi durable. J'ai fait un petit peu d'intérim, un jour, une semaine de travail, souvent pendant l'été. Mais après, pendant les rentrées, il n'y avait plus de travail. Voilà. Plus précaire, peu qualifié, ces conseillers accompagnent un public qui cumule les difficultés. Même si on est dans un quartier, on peut se sentir isolé. Le manque d'information, le manque d'accès à l'information, où on ne sait pas toujours que les choses existent, on ne sait pas à qui se renseigner. Dans ces logements sociaux se concentrent les populations les plus fragiles. Familles monoparentales, jeunes et étrangers. Amiens Nord se débat contre l'exclusion sociale. Mohamed Eliba est une figure du quartier. Il dirige ce centre culturel. Donc on passe à la salle multimédia. Parce qu'Amiens Nord est classé zone prioritaire, il bénéficie de plus de subventions pour des objectifs clairs. C'est de pouvoir faire des activités qui peuvent créer du lien dans le quartier, parce que les liens sont quand même de plus en plus distendus, les gens sont isolés, sont dans des repères qui sont un peu plus compliqués. Donner la possibilité aux personnes, en les accompagnant pour qu'ils deviennent autonomes. Ce matin, au sous-sol, c'est atelier couture. C'est mieux que de rester à la maison. On apprend des choses, on apprend vivre les unes avec les autres, tout simplement. Une centaine de femmes suivent régulièrement ce cours. Et en fait, une fois qu'on aura surpiqué là, ça reste à l'intérieur. Le fait de faire un vêtement, soi-même, on se sent plus fier. On a une certaine fierté. Une touche d'humanité au pied des immenses bars d'Amiens Nord. De grands ensembles immobiliers que la municipalité veut peu à peu faire disparaître pour reconstruire des logements individuels.